Si vous suivez mes pas très incroyables aventures sur Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que je suis un gros fan de My Hero Academia. Je suis tombé amoureux de la série le jour de la sortie des 2 premiers tomes en France, et depuis, voue un culte au manga et à son auteur, Kohei Horikoshi. Et le hasard fait parfois très bien les choses, car j'ai pris connaissance de l'existence de Crazy Zoo au détour d'une mini-publicité casée à la fin du tome 6 de My Hero Academia. Un autre manga de Kohei Horikoshi ? Avec un lapin humanoïde au design monstrueusement cool ? Mais où est-ce qu'on signe ? Eh bah, pour signer, fallait que je mette la main sur le dit manga. Et dire que j'ai galéré pour signer ne serait que raconter une facette de la vérité, parce qu'il s'avère que Crazy Zoo avait déjà été publié par Delcourt Manga en 2013-2014. Et parce qu'à l'époque, Kohei Horikoshi n'était pas encore une des nouvelles stars du manga moderne, Crazy Zoo, ou Ogamadoki Dobutsuen pour les puristes, a été publié à un nombre d'exemplaires plutôt restreint. Il m'a fallu faire absolument toutes les librairies de Bordeaux pour tomber par hasard sur les 3 premiers tomes à Mola, #meilleure librairie d'Aquitaine avec la zone du dehors represent, puis passer commande chez eux pour récupérer les 2 derniers tomes et attendre presque 2 semaines pour les avoir, sachant que commander en ligne prenait, ironiquement, 2 à 3 fois plus de temps. Est-ce que cette recherche intensive a valu le coup au final ? J'ai envie de dire que oui, puisque Crazy Zoo a un petit quelque chose d'intéressant, en cela qu'il montre l'évolution qu'a connue Kohei Horikoshi et son équipe pour arriver à l'excellentissime My Hero Academia. Mais qui dit évolution, dit position de départ. Et ici, cette position de départ n'était pas forcément des plus flatteuses. Crazy Zoo raconte l'histoire de Hana Aoi, une jeune lycéenne extrêmement maladroite venue travailler au zoo Ogamadoki pendant les vacances d'été afin de prouver au monde qu'elle peut occuper un poste à haute responsabilité et que sa maladresse peut être surmontée. Mais au bout d'à peine 2 pas dans ce zoo, quelque chose cloche. Il n'y a personne. L'endroit est délabré et l'ambiance est loin d'être festive. Elle est carrément sinistre. Hana comprend très vite le pourquoi du comment lorsqu'elle tombe sur un lapin anthropomorphe géant pouvant parler. Malheureusement pour elle, il est désormais trop tard pour faire demi-tour et courir, et elle est enrôlée de force pour veiller sur un zoo où tous les animaux se transforment en monstres humanoïdes quand il n'y a personne dans le coin. Un peu plus tard, dans cette étrange introduction, on apprend que le lapin nommé Shiina s'avère être le directeur du zoo, et est en fait un jeune garçon qui a été maudit par une créature magique alors qu'il maltraitait un animal. Pour redevenir humain, Shiina doit faire de son zoo le parc animalier le plus populaire au monde. Sauf qu'il n'en fout pas une et ne fait que passer son temps à s'amuser avec les animaux de son établissement. Il en incombe donc à Hana de lever la malédiction qui pèse sur Shiina. Une tâche qui risque d'être longue et compliquée, d'autant plus que ce zoo attire la convoitise de pas mal de personnes aux intentions des moins inquiétantes. Outre son univers et son pitch assez original, Crazy Zoo m'a plu pour les mêmes raisons qui ont fait que je suis devenu obsédé par My Hero Academia. Ses personnages. Ils sont nombreux, tous plus ou moins travaillés, et on sent à quel point Kohei Horikoshi est un character designer dans l'âme, car il ne s'est pas contenté d'anthropomorphiser chacun des animaux de manière classique et conventionnelle, mais carrément de les transformer en monstres badass et stylés. Aucun ne se ressemble au niveau de l'approche qui a été prise pour leur design, au point qu'ils deviennent tous instantanément mémorables. Même les personnages humains ont un petit quelque chose qui les rend uniques, et on s'amuse assez facilement à créer un parallèle entre Hana Aoi de Crazy Zoo et Izuku Midoriya et Ochako Uraraka de My Hero Academia, qui partagent certains traits physiques et de caractère. Shiina en particulier a un design monstrueusement cool et est la véritable star du manga, même si... Crazy Zoo est la première série de Kohei Horikoshi qui est, à l'époque, un character designer dans l'âme plus qu'un scénariste, et ça se sent un peu, car le manga possède pas mal de petits défauts qui ont largement été corrigés dans Barrage, son œuvre suivante, puis My Hero Academia. Shiina est censé être le personnage principal, mais ne possède que 2 modes de fonctionnement. Soit il est en mode joueur immature et sera donc hautement détestable, surtout dans les 3 premiers chapitres où on a juste envie de le baffer, ou bien il passe en mode énervé et se comporte comme n'importe quel personnage de shonen populaire. Imaginez Luffy de One Piece en beaucoup plus relou et vous avez une idée du personnage. Et les personnages féminins animaux sont quasiment tous de jolies jeunes femmes humaines, une fois transformées, à 2-3 détails près forcément, là où aucun personnage masculin n'aura de visage humain une fois transformé. Même si ça, c'est plus la culture qui veut ça, ça n'empêche pas que ça m'exaspère un peu. Et le manga se transforme en un manga d'aventure baston un poil trop classique dès le second tome, laissant tomber un aspect slice of life, développement et étude de personnages plutôt cool introduit durant le premier tome. Ce n'est pas vraiment pour dire que ce n'est pas fun à lire, puisque ça permet d'offrir des scénarios vraiment cool et originaux, exploitant à fond les capacités de chaque personnage,
Mais le côté grand méchant devant être battu par le héros et le héros seul à la One Piece crée un assez gros problème, surtout lorsque Shiina est un personnage virtuellement inarrêtable à la Saitama de One Punch Man et devant être mis de côté de manière parfois assez ridicule pour tenter de mettre en valeur les autres personnages. Un autre problème qui me fait dire que faire un manga est immensément plus compliqué qu'il n'y paraît vient de certaines scènes d'action qui sont ici parfois illisibles. Il est arrivé 2-3 fois que l'on ne comprenne pas du tout ce qui vient de se passer car la caméra était mal placée ou l'action était beaucoup trop dynamique pour son propre bien. Après, ça ne reste que quelques exceptions sur la globalité du manga, et on peut facilement le comprendre par le fait qu'il s'agit de la première œuvre d'un character designer. Enfin, un dernier gros problème est lié au fait que Crazy Zoo était un manga paru de manière hebdomadaire dans le Weekly Shonen Jump. Ce magazine étant impitoyable et le manga assez obscur, il a connu une annulation au bout d'une année de publication, résultant en une fin expédiée assez rapidement après seulement 2 arcs narratifs, qui tiennent quand même sur 5 tomes. Heureusement, ce n'est pas non plus un « Ah ben en fait, ils vivent heureux et tout est résolu tranquillou bilou », mais une fin ouverte et un minimum optimiste qui frustrera, mais pas autant que si la série avait été arrêtée net. Visiblement, l'équipe a eu la chance et le temps de tranquillement offrir 2 chapitres de fin et un minimum élaboré pour résoudre certains points de scénario, ce qui est plutôt cool. Par contre, il me faut revenir sur un point qui m'a rendu plus que dubitatif. La traduction française qui est totalement aux fraises. Faute de grammaire et de conjugaison, en plus de tournures de phrases parfois étranges, voire même une incohérence sur le nom d'un personnage, et des erreurs de concentration aberrantes, c'est la totale, au point qu'il m'est arrivé de compter une 20aine de fautes sur un seul tome. Alors oui, Delcourt ne misait pas forcément dessus et a donc mis le minimum syndical sur la table, mais il n'avait pas un correcteur sous la main pour le relire. Le traducteur a-t-il pris au moins la peine de relire son travail, ou est-ce qu'il a juste fait son taf et soumis le texte à l'éditeur avant que son café ne refroidisse ? Parce que, à ce stade, on dirait juste une traduction faite par un fan qui fait ça avec toute la bonne volonté du monde mais qui est un peu maladroit. Pas un professionnel dont c'est le boulot. Enfin, un point qui est assez rarement discuté, les bonus. Comme avec My Hero Academia, Crazy Zoo est plus que généreux dans son offre de petits making-of et anecdotes glissés entre chaque chapitre. On a également le droit à quelques concept art montrant l'évolution de certains personnages, et parce que réunir tous les chapitres en 4 tomes semblait être impossible et que le 5e tome aurait été ridiculement petit si le 4e avait le même nombre de chapitres que les précédents, les tomes 4 et 5 possèdent des bonus conséquents et plus que fascinants pour quelqu'un comme moi, avide de brouillons et de première version. Le tome 4 possède le premier chapitre de la toute première version de Crazy Zoo qui avait été refusé par la Shueisha, tandis que le tome 5 abrite le premier prototype de My Hero Academia datant de 2008. Les bases de l'univers étaient déjà présentes à cette époque-là, y compris le personnage de Izuku, qui a connu énormément de changements en 6 ans, passant d'un jeune adulte constamment malade à la petite boule adorable de gentillesse que l'on connaît aujourd'hui. Au final, est-ce que Crazy Zoo est un indispensable ? Non, vous avez bien vu que cette œuvre est bardée de défauts ici et là, et elle n'offre que très peu de trucs rarement vus ailleurs. Mais cela ne veut pas dire que je ne me suis pas éclaté à le lire. Les personnages sont très cool, l'histoire, bien qu'inachevée, est intéressante, et les scènes d'action sont créatives et souvent fun à suivre. De plus, j'ai trouvé très intéressant de constater à quel point Kohei Horikoshi a évolué entre cette série et la suivante, au point que je pense qu'il est quand même assez important de lire Crazy Zoo, tant ça peut devenir un bon sujet d'étude et de comparaison en matière d'écriture de manga, et des erreurs à éviter quand on ne veut pas écrire sa propre histoire. Et en plus, ça vous permettra de comprendre certains très beaux historiques glissés entre les pages de My Hero Academia, comme les apparitions de Gangorka, ou Uwabami qui étaient des personnages de Crazy Zoo, ou bien l'écharpe de Shiina qui fait une petite apparition rapide. Donc si vous êtes fan de My Hero Academia, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous y trouverez très certainement des ressemblances troublantes, en plus de passer un bon moment. Par contre, bon courage d'avance pour trouver tous les tomes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je l'avais annoncé la dernière fois, le script de cette vidéo est en très grande partie basé sur un article que j'avais écrit pour Kayane il y a presque 3 ans. Bordel que le temps passe vite. Ça a été légèrement mis à jour pour prendre en compte la sortie de Barrage, que je compte d'ailleurs traiter dans une future vidéo lorsque le second et dernier tome sera sorti fin septembre. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo et que vous connaissez des fans de My Hero Academia que vous voudriez impressionner avec des fun facts qu'ils ne connaîtraient pas forcément, n'hésitez pas à partager cette vidéo. J'avais pris énormément de plaisir à découvrir ce manga et je pense que ça leur fera plaisir de le découvrir aussi. Et pour m'aider et aider la chaîne à continuer de grandir, n'oubliez pas que laisser un pouce bleu et commenter aide la vidéo à apparaître plus facilement dans les fils de recherche. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je suis déjà en train d'en préparer quelques-unes et j'ai déjà quelques idées pour les vidéos spéciales 500 et 1000 abonnés. Oui, je prends pas mal de devant, mais ce sont d'assez gros projets qui vont prendre pas mal de temps à mettre en place, et vu l'évolution rapide de la chaîne, je préfère prendre mes précautions.
Encore une fois, merci beaucoup d'être présent. Je suis flatté et vous suis incroyablement reconnaissant d'être là. Et avant de vous dire à la prochaine et ciao, j'ai juste un petit bêtisier à vous laisser parce que j'ai vraiment fait de la merde en fait sur cet épisode. Appréciez cette petite connerie et puis à la prochaine. Ciao. Et est en fait un jeune garçon qui a été maudit par une créature magique alors qu'il matrait. Heureusement, ce n'est pas non plus un « Ah bah en fait ils vivent heureux et tout est résolu tranquillou bilou », mais plus une fin ouverte et un minimum optimiste qui frustrera, mais pas autant que la série qui avait été... Heureusement, bon, on n'a pas non plus un « Ah bah en fait ils vivent heureux ». Heureusement, ce n'est pas non plus un « Ah bah en fait ils vivent heureux et tout est résolu tranquillou bilou », mais plus une fin ouverte, un minimum optimiste qui frustrera, mais pas autant que la série... Blap. Heureusement, ce n'est pas non plus un « Ah bah en fait, ils vivent heureux et tout est résolu, tranquillou bilou », mais plus une fin ouverte... Putain... Ah. Heureusement, ce n'est pas non plus un « Ah bah en fait, ils vivent heureux et tout est résolu, tranquillou bilou ». Putain, je deviens maïté, quoi.